Donald Trump a été saisi d'une véritable frénésie en pleine nuit, publiant une série de messages virulents à l'encontre de l'Union européenne et du Canada. Il a menacé d'imposer des droits de douane massifs si les intérêts des États-Unis étaient, selon lui, mis en péril. Parallèlement, il s'en est pris à des programmes sociaux cruciaux comme Medicaid et la sécurité sociale. Ces publications, rédigées en lettres capitales et empreintes de colère, visaient également des médias publics tels que NPR et PBS, ainsi que des juges qu'il accuse de partialité. Sur le plan économique, ces politiques montrent des signes d'échec. Les tarifs douaniers qu'il a imposés étouffent la croissance et pourraient plonger le pays dans une récession profonde. La confiance des consommateurs est au plus bas depuis des décennies. Plutôt que de s'attaquer au problème, Trump tente de détourner l'attention en accusant les institutions et en criant au complot. Sur la scène internationale, les États-Unis deviennent de plus en plus isolés. Lors d'un sommet en France, des dirigeants comme Emmanuel Macron, le Premier ministre canadien Carney et le Britannique Starmer ont exprimé leur soutien à l'Ukraine, marginalisant Trump. Macron est même allé jusqu'à dire que l'Europe devait être prête à agir sans l'aide des États-Unis. De son côté, Trump semble plus proche de régimes autoritaires comme ceux de Vladimir Poutine ou Kim Jong-un. Même au Canada, des figures politiques habituellement favorables aux États-Unis, y compris le conservateur Doug Ford, commencent à prendre leur distance. Ford, autrefois allié de Trump, critique désormais ses politiques commerciales, les jugeant néfastes pour les travailleurs américains. Sur un autre front, l'administration Trump est accusée d'avoir illégalement transféré des demandeurs d'asile vers des centres de détention au Salvador, en s'appuyant sur des suspicions souvent infondées, telles que la présence de tatouages. Plusieurs témoignages font état d'erreurs judiciaires graves et de traitements brutaux. Enfin, un accord minier potentiel entre Washington et l'Ukraine soulève de nombreuses inquiétudes. Certains craignent qu'il permette aux États-Unis de s'approprier les ressources ukrainiennes sans réelle contrepartie, transformant le pays en colonie économique. Pendant que le président Zelensky cherche du soutien en Europe, Trump continue de générer de l'instabilité tant au niveau international qu'au sein des États-Unis. Merci d'avoir suivi ce point d'actualité. Restez connectés à Fusion News, la voix de la démocratie. N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One World News afin de rester informé des dernières actualités.